beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je parlerai de 4 points, 4 exigences de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 11, la Bible dit « Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Lorsque tu lis cette question, elle paraît banale, mais elle est très profonde. C'est une question qui sort de Moïse. Qui est Moïse? Moïse est un prince d'Égypte, un homme qui a été instruit dans toute la sagesse égyptienne, un homme fier, un homme fort, qui était capable de tuer un autre homme, un homme qui se trouvait capable, parce que même avant de rencontrer Dieu au buisson ardent, Moïse a essayé de libérer Israël. Donc c'était un homme prétentieux. C'était un homme orgueilleux. C'est un homme qui s'est trouvé qualifié avant d'être qualifié. C'est un homme qui est allé avant même qu'on ne puisse l'envoyer. C'est ça Moïse. C'est comme ça même qu'il se retrouve dans le désert parce qu'il s'est envoyé avant d'être envoyé. Tu peux ressentir l'appel de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps d'être envoyé. Vous devez le savoir. Tu peux même recevoir des visions dans ta chambre, mais ce n'est pas encore le moment de commencer. Certains même peuvent recevoir des visions pendant 10 ans, mais ce n'est pas encore le moment de commencer. Ce n'est pas parce que tu vois que tu dois faire. Après l'appel de Dieu vient la formation. Et après la formation vient l'envoi. Jésus-Christ de Nazareth a pris ses disciples pendant 3 ans pour être avec lui. Et ensuite, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils devaient être formés. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que j'entends Dieu lundi et mardi, je commence une église. C'est pourquoi, mes frères, les églises ont une qualité médiocre. Les ministères n'ont pas d'impact parce que ce sont des personnes non qualifiées mais appelées. Il y a d'un côté, mes frères, l'appel, d'un autre côté, la qualification. Et Moïse n'était pas qualifié. Il avait l'appel de Dieu. C'était un libérateur. Mais ce n'était pas encore le temps de l'envoi. Il n'avait aucune révélation de Dieu. Il n'avait aucune onction. Il n'avait aucune dimension spirituelle. Mais il voulait. Et il a osé et il a échoué. Mais la Bible nous dit que lorsque Moïse est allé dans le désert, le Seigneur l'a formé. Et la formation, mes frères, est multiple. Certains, pour être formés, doivent aller à l'école biblique. D'autres doivent aller faire la théologie. Mais d'autres, c'est l'école de la vie. La vie aussi forme, mes frères. Ah oui, et des fois, elle forme mieux que les écoles théologiques. Il y a des leçons de la vie qui t'enseignent l'humilité plus qu'une prédication sur l'humilité. Alléluia. Et Moïse n'est pas allé au pied d'un professeur, il n'est pas allé au pied d'un docteur, il était à l'école de la vie. Il devait paître les brebis de Jéthro. Lui qui était un prince devait prendre soin des animaux. Lui qui s'habillait de manière royale a commencé à s'habiller comme un berger. Et pire, il ne prenait pas soin de ses propres brebis, il prenait soin des brebis de son beau-père. Quelle humiliation! Mais Dieu lui confie des petites choses avant de lui confier des grandes choses. Ne murmurez jamais lorsque Dieu vous confie des petites choses, car celui qui échoue dans les petites choses échouera dans les grandes choses. Et aucun de nous ne peut confier à un autre homme des choses de valeur sans l'avoir testé au préalable dans des petites choses. Et Dieu l'amène chez Jéthro. Dieu l'amène derrière le brebis de Jéthro. Et voilà Moïse qui parle à Dieu. Et nous voyons qu'il a compris la leçon. Il dit, qui suis-je? Oh, Moïse a oublié qu'il était prince. Moïse a oublié qu'il était un militaire. Moïse a oublié qu'il était intelligent. Moïse a oublié qu'il était formé. Moïse a dit, qui suis-je?
La présence de Dieu exige l'humilité. Ne viens jamais dans l'orgueil dans la présence de Dieu. Je vois des orgueilleux qui vont à l'église et qui sont même à l'église. Tu vois sa manière d'être, c'est un orgueilleux, mais il est venu à l'église. L'orgueil nous vient de beaucoup de choses. L'orgueil peut venir même de tes vêtements. Certains, ils sont orgueilleux parce qu'ils sont seulement bien habillés. Rien que ça, du coton, du coton, du coton, du coton. Orgueilleux parce qu'il a porté des griffes. Orgueilleux parce qu'il a garé une belle voiture dehors qu'on ne voit même pas. Oui, tu es orgueilleux d'une voiture que personne ne voit. Orgueilleux de son compte en banque que personne ne connaît. Orgueilleux de sa beauté qui va faner. Orgueilleux. Orgueilleux de sa belle maison d'où il vient que personne ne connaît. Orgueilleux de son niveau intellectuel alors que tu ne connais pas tout. Nous sommes orgueilleux, orgueilleux de sa famille alors que tu n'es même pas dans la famille de Rockefeller. Orgueilleux, nous sommes orgueilleux d'avoir l'onction alors que tu n'as jamais ressuscité un mort. Orgueilleux, orgueilleux de quoi? Tu es orgueilleux ce matin de quoi? Et j'aimerais te dire la vérité. Osano d'un GPT. Au mimo na grave, osalarano grave te. Ezara yomoko mutolo barango, mais mutomo na grave ça te. Prends ta main, mets-la, frotte, frottons, frottez. Frottez, frottez mes frères. Santé, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. C'est dire que tu es un cadavre. C'est dire que tu es de la poussière. Tu es un homme. Tu es un homme. Moïse était un homme suffisant. Mais quand Dieu le taille, le forme, Moïse dit: qui suis-je? Ce Moïse-là était mort. Ce Moïse-là était brisé. Dieu, avant de te remplir, te videra. Dieu, avant de t'élever, t'abaissera. Dieu, avant de te bâtir, te démiettera, te fera exploser. Et ça ne fait pas plaisir. Je n'ai jamais vu un homme être brisé par Dieu en train de rire. Le brisement fait toujours pleurer. Pleure, mais persévère. Pleure, mais continue. Pleure, mais n'abandonne pas. Pleure, reste en place. Comme, mes frères et sœurs, un vase qui sont les mains d'un potier. Il s'abandonne jusqu'à recevoir toute la forme. Et même si on utilise des métaux qui font mal, il reste sur le tour jusqu'à voir la forme qui a été préétablie. Ne fuis jamais l'école de Dieu. En fuyant l'école de Dieu, tu es en train de fuir ta destinée. Ne fuis jamais l'école de Dieu. Reste derrière les brebis de ton beau-père. Même si tu vas sentir l'odeur des brebis, demain tu vas sentir l'odeur du prophète. Donne-moi la main. Et le brisement dans la présence de Dieu se révèle par la manière de parler à Dieu. Les personnes brisées sont sincères dans la présence de Dieu. Elles disent à Dieu tout. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je suis incompétent. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Là, c'est le signe du brisement. Ne te vante jamais devant Dieu, mais présente toujours tes incapacités afin qu'il puisse te compléter. Ne dis pas je peux, tu ne peux pas. Personne ne peut servir Dieu. Je vous dis, personne ne peut servir Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Vous n'êtes pas mes témoins parce que vous savez parler. Vous êtes mes témoins parce que vous êtes revêtus. Ils avaient déjà des bouches, ils savaient déjà parler, mais il y a parlé et parlé. Il y a parlé de ta part et parlé de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, tu dois être revêtu de puissance. Attendez, vous recevrez celui qui vous aidera à témoigner. Plus tu es humble, plus il y aura l'onction. Parce que l'humilité agrandit le vase. L'humilité agrandit le vase. Plus ton humilité est grande, plus ton onction sera grande.
Et si tu perds l'humilité, tu perdras l'onction. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Lorsque tu commences à être conscient de ce que tu es, conscient de ce que tu peux faire, conscient de tes capacités, c'est alors que Dieu t'abandonnera. Qui suis-je devant je suis? Qui suis-je devant je suis? Devant je suis, nous tous nous disparaissons. Qui suis-je devant je suis? Mes frères, est-ce que tu as déjà vécu une forte présence de Dieu? La forte présence de Dieu t'amène toujours à être terrassé, à tomber par terre. Tu sens ta petitesse et tu vois sa grandeur. Soyez humble. Soyez humble dans la présence de Dieu. Oublie qui tu es. Oublie ce que tu représentes. Sois comme un enfant devant Dieu. C'est pourquoi regardez dans la parole le grand David. Le jour où l'arche revient en Israël, il enlève ses habits royaux et il commence à danser. Il est impossible de danser pour Dieu sans enlever les habits royaux. Ton problème, c'est que tu gardes trop tes vêtements royaux, c'est pourquoi tu ne danses pas. Michal a gardé les habits de la reine, c'est pourquoi il n'a pas dansé. Mais David a enlevé, c'est pourquoi il a dansé. Quand tu viens devant Dieu, oublie tes diplômes, oublie ton argent, oublie ta beauté, oublie ton onction, oublie le ministère, oublie toutes ces choses. Sois comme un enfant devant Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, jetez ce que vous êtes et soyez vous, sans rien devant Dieu. Dieu a créé l'homme nu. L'homme a été créé nu. David enlève ses vêtements et il danse devant Dieu. Pour dire quoi? Je suis un humain, même si je suis roi. Lorsque je suis allé au Burundi, j'étais invité au palais présidentiel et j'ai vu un président de la République, mes frères, prendre la parole. Il a entonné les chansons et il dansait. Et nous étions, je crois, au 8e mois. Et vous savez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il organisait, parce qu'il est décédé, quand il organisait les cultes chez lui à la maison, il chantait un cantique pour chaque mois. Et nous étions au 8e mois. Il entonnait, il danse. 2e mois, jusqu'au 8e mois. Et quand il pleut, personne ne bouge. Et il n'organisait pas dans la maison, dans le jardin. Quand la pluie commence, il dit à ses ministres, nous restons là, on ne change, on n'arrête jamais l'adoration pour Dieu. Et les ministres, les mèches s'abîmaient, tout, mais ils étaient là en train de chanter. Pourquoi? Il oubliait qu'il était un roi. La présence de Dieu exige l'humilité. La présence de Dieu exige que tu oublies tes problèmes pour t'occuper du problème de Dieu. Ça, c'est un secret que j'aimerais te donner. La Bible nous dit que lorsque Moïse vient dans la présence de Dieu, Dieu commence à lui parler de ses problèmes. Tu ne te tiens pas devant une entité, tu te tiens devant une personne qui a des problèmes. Lorsque tu viens dans le bureau de Dieu, il y a des dossiers devant lui. Le salut des âmes, la guérison des malades, les captifs qui doivent être libérés. Mais ton problème, c'est que tu penses que Dieu est un distributeur. C'est pourquoi tu parles et tu ne l'écoutes pas. Alors qu'il faut d'abord écouter les problèmes de Dieu avant de parler de tes problèmes. Car il se peut que tu es en train de chercher un enfant, mais Dieu est en train de chercher un prophète. Et si ton enfant peut devenir un prophète, c'est alors que tu auras l'enfant. Tu es en train de chercher l'argent, mais Dieu cherche à envoyer un missionnaire. Et si tu dis, Dieu, donne-moi le travail, Dieu va te donner le travail pour envoyer un missionnaire. Ton problème, c'est que tu es dans ton problème au lieu d'être dans le problème de Dieu pour qu'il résolve ton problème. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Je dis des choses, hein. Je te dis des choses. Toi, tu veux un enfant, Dieu veut un prophète. Hey! Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Elle n'était jamais exaucée. Mais un jour, elle entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui révèle qu'il avait aussi un problème. Un prophète. Il cherchait un homme à envoyer sur la terre. Mais comme les hommes ne viennent sur la terre qu'au travers des femmes, il cherchait une matrice. Hey, donne-moi la main. Oh, Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait une matrice. Parce que Samuel ne pouvait pas être parachuté sur la terre. Il fallait qu'il entre dans une femme. N'est-ce pas que aussi Dieu a visité Marie? Pourquoi? Dieu cherchait une porte. Dieu cherche une porte sur cette terre et c'est toi la porte. Mais ton problème, c'est que tu demandes que Dieu ouvre les portes alors que Dieu te demande aussi d'être une porte. Une porte pour le salut des Coréens, une porte pour le salut des Chinois, une porte pour le salut de la Guadeloupe, une porte pour le salut du Madagascar, une porte. Dieu aussi a des problèmes, Dieu aussi a des soucis.
Saint-Esprit a tchakapé liboko na litam. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit des fois dans ta vie à Zahaboé. Pourquoi les âmes meurent? Les fous ne sont pas guéris. Les païens sont en train d'aller en enfer. Qui va leur parler? Qui va leur prêcher? Frère, résous le problème de Dieu et Dieu résolvera ton problème. Dieu avait un problème. Jésus-Christ recherchait une barque pour prêcher une estrade. Et Pierre avait un problème. Ses enfants avaient faim. Il fallait que Dieu d'abord se réjouisse pour que lui puisse nourrir ses enfants. Il te faut, mes frères, mon frère, que tu entres en connexion avec le cœur de Dieu pour que tu découvres son fardeau. Tu cherches un mari, Dieu cherche une nation. Tu cherches les voyages, Dieu cherche un missionnaire. Ce n'est pas seulement toi qui as des problèmes, Dieu a aussi des problèmes. Mais les problèmes de Dieu sont prioritaires par rapport aux tiens. C'est pourquoi nous ne vivons pas des grandes choses dans nos vies. Parce que lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est Dieu, donne-moi, fais, 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 fais. Non, prends le temps d'écouter Dieu dans sa présence, afin qu'il te révèle aussi ses problèmes. Et il va te dire, Moïse, je n'ai pas d'abord comme problème ton bégaiement. Mon problème, c'est mon peuple qui souffre. Lorsque Moïse se tient devant Dieu, Dieu se manifeste à lui au travers d'un buisson en feu qui révélait quoi? Le peuple d'Israël qui souffrait. Le buisson ardent n'est pas d'abord une manifestation de puissance, c'est une manifestation de souffrance. C'était Israël qui souffrait, mais qui ne se consumait pas. C'est-à-dire, malgré la souffrance, il devenait plus nombreux. C'était une ombre, une vision de ce qu'Israël. Et il y a des hommes qui sont des buissons ardents autour de toi. Dieu veut que tu puisses aller éteindre le feu. Oh. Mes frères, regardez votre quartier. Il y a des bars et des bars et des bars. Dieu cherche un homme qui va fermer ces bars. Il y a des enfants qui accouchent à 12 ans, 15 ans, 16 ans. Dieu cherche quelqu'un qui va ouvrir une église. Il y a des hommes qui sont en train de se suicider. Dieu cherche un homme qui va prêcher la paix. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Dieu a aussi des problèmes. Le salut des âmes. Voici, mon frère. Si tu vas avoir une vie chrétienne monotone, continue ce que tu fais. Papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Dieu va se lasser de toi. J'ai des personnes que je connais personnellement. Je me suis lassé d'elles. Chaque fois qu'elles m'appellent, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Jamais comment je vais, jamais comment je vais. Et vraiment là, ah, ça ne va plus, ça ne va plus. Si toi aussi tu deviens comme ça ne va pas. Ne sois comme ça avec personne, mon frère. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aucun homme n'aime qu'on le cherche que pour des besoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas cela. Nous sommes comme Dieu. Si tu veux entretenir une relation avec Dieu, voici ce que tu dois faire. Père, au nom de Jésus-Christ, quel est ton problème? Ah, ah, ah. Quoi? Dieu va dire, quoi? Michael vient. Gabriel vient. Il y a un homme extraordinaire qui est entré dans ma présence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a posé une question qu'on me pose rarement. Quel est mon problème? Dieu va chasser de sa présence à tous les demandeurs. Il va dire, viens, je t'assure, j'aimerais amener un réveil parce que mon fils revient bientôt. L'enlèvement vient, mais les gens sont distraits. Est-ce que tu peux devenir mon porte-parole, mon prophète à la fin des temps? Père, quel est ton problème? Oh, resamantalo prosaya. Hey! Le Dieu qui a créé les cieux et la terre avait besoin qu'on lui prête une partie de la terre pour être enterré. Il avait besoin d'une partie de la terre et il a demandé, il a voulu que Joseph puisse lui donner. Mais Joseph n'a pas entendu une prière, mais son cœur a entendu le besoin de Dieu. Il a vu Dieu sur la croix, mais personne pour l'enterrer. Il lui a donné une partie de la terre qui était la terre de Dieu. Parce que tout ce que Dieu te demande est à lui. Qu'est-ce que Dieu te demande que toi tu as créé? Même la matrice de Marie, c'était la matrice de Dieu. Mais comme il est bien éduqué, il te demande ce qu'il t'a donné. Ma voix appartient à Dieu, mais Dieu ne me possède pas parce que ce n'est pas un démon impoli. Mais Dieu non. Mais ce n'est pas parce qu'il te demande la permission qu'il n'a pas la puissance de prendre.
que si tu ne donnes pas ce que Dieu veut te donner, Dieu te demande, il va t'arracher mais autrement. Seigneur, je suis là. Je t'adore, je te loue, je te glorifie. Quel est ton problème? Mon peuple souffre. Ça fait 400 ans qu'ils sont là. Certains même sont nés dans l'esclavage. Je cherche un homme. Et la Bible dit, je suis descendu. Mais on n'a jamais vu Dieu descendre. On a vu Moïse partir. Je cherche un homme par lequel je descendrai. Dieu, c'est un avion spirituel qui cherche un aéroport physique. Et l'aéroport physique, c'est toi, c'est toi. Dieu, quand il veut descendre, il cherche l'aéroport. Je suis descendu. Où est Dieu? Nous voyons Moïse qui va en Égypte. Dieu s'est caché en Moïse. Dieu veut se cacher en toi, afin de libérer, de sauver, de délivrer. Dieu veut se cacher en toi. Dieu veut se cacher en toi. Lorsqu'on avait écrit ici la bâche, compassion, au coin, il y avait ce verset d'Exode 3. Vous savez pourquoi? C'est l'un des versets qui ont bouleversé ma vie. Je suis allé un jour à l'église, j'avais 21 ans. Et là, mon pasteur a lu ce verset. Et lorsqu'il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris aussi. Des millions d'hommes et de femmes qui criaient dans mes oreilles et qui disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Heureusement que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Voilà que vous êtes là. Voilà toutes ces extensions. Voilà tous ces hommes qui seront sauvés de partout dans le monde. Mais si ce jour-là j'avais dit non, mes frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est un Dieu qui a aussi des problèmes. Il a besoin que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées. Si on n'avait pas commencé cet orphelinat, cet enfant-là qui vient d'être recueilli, sa mère peut-être allait le brûler. Peut-être cet enfant allait mourir. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Vous ne vous tenez pas devant un Dieu qui n'a pas d'émotion et qui n'a pas de besoin. Arrêtez de vous concentrer sur vos problèmes. Concentrez-vous sur le problème de Dieu et vos problèmes deviendront ses problèmes. Parce que dans le principe de l'alliance, tes guerres deviennent les miennes, tes problèmes deviennent mes problèmes, tes amis deviennent mes amis et tes ennemis deviennent mes ennemis. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Si toi tu as un ami, chaque fois qu'il vient chez toi, il te dit quel est ton problème dans la maison? Tu dis non, j'aimerais qu'on change ma peinture et tout. Il monte, il arrange. Un autre ami vient toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu vas donner à qui la priorité? Qui aura la priorité? Qui aura la priorité? Et tu penses que Dieu ne fait pas ainsi? Toi quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est donne-moi. L'autre entre avec l'adoration. Dieu a besoin d'adoration. Dieu a besoin d'être adoré. Il a créé des anges pour l'adorer, mais pas pour lui demander. Dieu cherche des vrais adorateurs, pas des vrais prieurs. L'adoration, c'est un besoin de Dieu, pas la prière. Parce qu'au ciel, on ne va pas prier. Mais malgré que nous serons enlevés, nous allons continuer à adorer parce que c'est un besoin. Un jour, mes frères, je suis allé à la chorale. Je chantais très mal, mes frères. J'avais une voix de crapaud, véritable crapaud. Mais il y avait des gens qui avaient des belles voix, qui avaient une sale vie. Belle voix, mais sale vie. Un jour, j'ai dit à Dieu, Dieu, arrache leur voix, donne-moi, moi je te crains. Et puis Dieu m'a dit, non, tu n'as pas besoin que je ravisse, demande toi-même. Et j'ai demandé. Pendant que je chantais, je sens ici une boule pou, qui éclate. Je commence à chanter, je chante bien. Tu vois ce que je chante là? C'est un miracle. Pou. Frère, j'avais senti que Dieu avait besoin d'un homme qui l'adore, mais dans la crainte et dans la sainteté. Et Dieu m'a donné. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Regarde les besoins de Dieu, tu vas découvrir ta destinée, parce que ta destinée, c'est une solution. Oh, donne-moi la main, je dis des choses, je dis des choses. Car tous les hommes ont été créés pour résoudre un problème. Tout homme est créé pour résoudre un problème. Si nous parlons d'Einstein, nous parlons de tous ces Newton, c'est parce qu'ils ont résolu des problèmes. Si tu traverses ce monde sans résoudre un problème, jamais on ne parlera de toi. Et le plus grand problème de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Tu sauves un homme, tu l'enseignes. Tu sauves un homme par ton caractère. Tu sauves un homme par ta prière. Tu sauves un homme par ton don. Tu sauves un homme par ton amour. Et je t'assure, Dieu te dira merci. Moïse se tient devant Dieu. Une grande apparition. Mais ce Dieu qui se manifeste a des problèmes. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple souffre. C'est pourquoi je suis descendu. Et Dieu commence à parler à Moïse de ses projets. J'ai le projet de les délivrer de l'Égypte pour les amener en Canaan dans un pays où coule le miel. Dieu a des projets.
Lorsque Dieu commence à te raconter tes projets, ses projets, tu deviens prophète directement, vrai ou faux? La prophétie par l'intimité. La prophétie par l'intimité. Si tu connais mon calendrier et tout mon agenda d'aujourd'hui, même si tu n'es pas secrétaire, tu es secrétaire. Et si tu connais les projets de Dieu, même si tu n'as pas le ministère prophétique, tu es prophète. Pourquoi? Tu connais le futur. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu aimerait te révéler ses projets. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence d'un Dieu qui règne sur tout et qui a des grands projets. Si seulement il te révèle la moitié de ses projets, ta vie change. Imaginez si Dieu t'avait révélé le téléphone avant le téléphone. Il a révélé à Esaïe qu'un jour une vierge allait enfanter. Et Esaïe prophétise, il devient prophète. Nous devenons prophètes lorsque nous avons part au projet de Dieu. Mais ton problème c'est que quand tu viens devant Dieu, donne-moi, 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 amen. Non, Père, quel est ton projet? Un jour je me suis tenu devant Dieu pour le Congo. Je priais pour le Congo. Père, Père le Congo, Père le Congo. Dieu m'a dit, oh, vous priez trop pour le Congo, mais pose-moi la question. Quel est mon projet pour le Congo? Frère, quand j'ai posé cette question, Dieu m'a donné une révélation sur le Congo que je ne peux pas prêcher. Nakangi Pekoto. Parce que si je prêche ça, Botumbinga. Oui, je vous dis, si je vous dis ce que Dieu m'a dit pour le Congo, vous allez me brûler. Je ne dirai pas ça. Les jours qui me dira de dire, je dirai. Parce qu'il y a des prophéties qui sont scellées. Mais depuis que Dieu m'a révélé son projet pour le Congo, mes frères, ma manière de traiter le Congo a changé. Ton problème c'est que tu pries, tu ne consultes pas le projet. Même quand tu pries pour toi-même, est-ce que tu as consulté le projet pour toi-même? Tu es une Mazda diesel, mais tu mets l'essence. Consulte le concessionnaire, il va te dire, Caressa. Oh, donne-moi la main. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi tu fais. Bamba, bamba. Non, toi tu n'es pas diesel, tu es essence. Cherche à connaître pourquoi Dieu t'a créé et fais entrer ce que Dieu t'a dit de faire entrer. Peut-être toi tu dois lire des livres. Tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres et tu arrives. Mais l'autre doit jeûner, 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 jeûner. L'autre le sport, l'autre le sport, l'autre le sport, l'autre doit faire les affaires. Mais tu dois découvrir. Nous ne sommes pas tous des apôtres, nous ne sommes pas tous des docteurs, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des diacres. Chacun est chacun. Si tu viens chez moi, j'ai créé mon Kingakati. Ça veut dire, j'ai aussi beaucoup d'animaux. Ça veut dire ça, hein, ne me créez pas des problèmes. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des singes. J'ai des canards, en soi ce sont les animaux des blanches, c'est elle qui aime beaucoup les canards. Mais un jour, je priais, je les regardais. Somoni Likaku, frère, particulier. Tu regardes le canard, particulier. Tu regardes l'aigle, majestueux. Il y a un animal là que j'ai qui s'appelle gris couronné, particulière. Tu regardes les chiens. Tu regardes les poules. Particulier. Et tu penses que Dieu, qui crée des animaux de manière particulière, va faire que tous les hommes se ressemblent. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Parce que quand tu te tiens devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à l'autre. Mais lui, c'est un canard, toi, tu es un aigle. Un aigle qui demande la nourriture des canards. Tu vois, tu es un aigle, tu demandes la nourriture des canards. Les canards, nous les mettons ensemble. L'aigle est seul. Parce que sa dimension réclame la solitude. Si tu mets quelqu'un d'autre, il va tuer. C'est pour qu'il est seul. Et toi, tu te plains de ta solitude alors que tu es un aigle. L'aigle, nous l'enfermons. Pourquoi? Si nous osons seulement ouvrir, il va s'envoler. Mais les petits chiens là, ils se promènent comme ils veulent. Et toi, tu envies les gens qui sont libres alors que toi, tu es un aigle. Parce que Dieu doit te mettre dans des principes. Parce que s'il ne met pas des principes, tu vas détruire ta vie. Mais toi, tu aimerais être comme les autres alors que toi, tu es un aigle. Oh, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Toi, tu es un aigle. Tu es un aigle. Toi, tu n'es pas un canard. Tu es un aigle. Tu as déjà vu l'aigle se plaindre de la solitude? Se plaindre des auteurs?
ne se plaint pas. Pourquoi? Il sait qu'il est fait pour être seul. Tu es en train de demander des choses, mais quand tu entres dans la présence de Dieu, pose-lui des questions. Père, pourquoi tu m'as créé? Père, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis au Congo? Il faut prier. Courir, il faut prier. Yoka vient prière. Alléluia. Quand tu te tiens devant lui, cherche à connaître le projet. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans consulter son cœur. Tu vas prier devant un distributeur. Et il te donnera, mais il ne va pas te révéler son cœur. Il va te révéler sa main, mais pas ses voix. À Moïse, il révèle les voix. Au peuple, il révèle la main. Mais celui qui a les voix a la main. Mais celui qui a la main n'a pas les voix. Tu peux bénéficier des miracles sans connaître la source des miracles. Mais si j'ai la source des miracles, j'ai les miracles et j'ai la source. Oh Jésus. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dis, je serai avec toi. Dis, Dieu sera avec moi. Dis, Dieu sera avec moi. Plus fort que ça. Plus fort que soi. Dis maintenant, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et je fais la majorité. Le Dieu qui est avec toi au buisson ardent ne reste pas au buisson ardent, mais il t'accompagne jusqu'en Égypte. Et il te fixe un rendez-vous au buisson ardent après que tu sois en Égypte. Il lui dit, voici le signe que je t'ai parlé, tu reviendras ici à Horeb où il y a le buisson ardent. Le Dieu qui est avec toi dans la chambre sort avec toi dans la croisade, mais quand tu rentres dans la chambre, tu le trouves encore. Il est dans la chambre, il est dans la croisade, il est dans la croisade, il est dans la chambre. Il est omniprésent. Hey, mon frère, quand tu fais une retraite, Dieu ne reste pas mangengenge. Dieu t'accompagne à la maison. C'est pourquoi tu ne dois pas habiter mangengenge. Donne-moi un amen. Tu n'amènerais pas l'Égypte au Horeb, mais tu peux amener au Horeb en Égypte. Tu n'amèneras pas l'Égypte à Horeb, mais tu peux amener Horeb en Égypte. Tu n'amèneras pas l'Égypte au buisson ardent, mais tu peux amener le buisson ardent en Égypte. Tu n'amèneras pas le monde dans ta chambre, tu peux amener ta chambre partout. Tu n'amèneras pas tout le monde dans la chambre haute, mais tu peux prendre le feu de la chambre haute, l'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez ce qui nous arrive? Moi, ça m'arrive beaucoup. D'ailleurs, même ce matin. C'est que quand tu pries beaucoup, tu n'as plus envie d'arrêter de prier et de sortir quand tu vis la présence de Dieu. N'est-ce pas? Alors tu dis, si je coupe, est-ce que dans ma journée, il y aura cette onction? Dieu te dit, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que si tu habites à la montagne de la transfiguration, tu empêches Golgotha. On ne reste pas dans l'expérience. Il faut sortir de l'expérience pour impacter les vies avec l'expérience. C'est pourquoi Dieu te dit, je serai avec toi. Moi qui me suis révélé à Horeb, je serai avec toi en Égypte. Quand tu fais un jeûne, le Dieu du jeûne est avec toi. Tu n'as pas besoin d'habiter H24. On n'habite pas la prière. Mais on prend la présence de la prière, on l'amène au travail, on l'amène dans les affaires, on l'amène à l'école, on l'amène partout, on l'amène. Et Dieu dit, va, ne reste pas, va. Le Dieu qui t'invite au buisson ardent, le même te dit, va. Pourquoi on n'habite pas dans la chambre haute? Il y a des gens qui habitent leur chambre. Pourquoi? Présence. Non, la présence peut t'accompagner partout. Parce que si l'église maintenant habite la chambre haute, le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il faut que tu vives le feu dans la chambre, mais tu dois sortir à la porte pour parler. Les 3000 ne peuvent entrer dans la chambre parce que la chambre ne peut contenir que 120. Mais les 120 peuvent sortir de la chambre et influencer les 3000. Le monde entier ne peut pas venir dans ce temple, il est petit. Nous pouvons sortir et implanter dans le monde entier. Oh Jésus. Nous n'avons pas l'appel à remplir le temple. Nous avons l'appel à remplir le ciel. Tous les païens du monde ne peuvent remplir ce temple. Même si on construit 1 million de places, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi tu dois sortir. Sortir. Chaque fois que tu sors, sors avec la présence. Priez. Attends, le bien amen. Mon le bien amen. Erabobo shakayama. Bimi. Mozankati oriandega. Olati. Mozankati. Kotina mutuka.
aux encotes. Continuez l'église aux encotes. Au mati côté aux encotes. Je vous ai amené ma chambre à l'église. Ton problème, c'est que tu crois que Dieu habite l'église alors que tu es l'église. Ton problème, c'est que tu crois que Dieu habite Mangengenge alors que c'est toi la sainte montagne de Dieu. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui sont tout le temps, je prie, je prie, je prie. Il y a un temps pour prier, un temps pour agir. Il y a un temps pour prier, un temps pour agir. Et c'est ce qu'il dit. Va vers Pharaon et crois que je suis avec moi. Chacun de nous a un Pharaon. Chacun de nous a un défi. Chacun de nous a un combat. Chacun de nous a quelque chose qui semble plus fort que lui, mais qui n'est pas plus fort que lui. Mais si tu as la foi, tu iras. C'est pourquoi la présence de Dieu réclame la sensibilité, l'humilité, la foi et l'action. La présence de Dieu qui ne nécessite pas l'action amène à la paresse et ce n'est pas Dieu. Si tu as un Dieu qui, quand tu veux travailler, te dit prie encore, prie encore, prie encore, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est en train de parler à Moïse. Moïse commence à aimer le feu. Il dit, hey, va! Ils sont dans la chambre haute. Ils sont dans la chambre. Des gens sortent dehors. Ils vont et prêchent. Sortez, allez. Dieu parle, allez. Dans la chambre haute, il y a le verbe aller. Dans la prière, il y a le verbe aller. Moi, j'ai remarqué, quand un homme commence à bien prier, commence à comprendre le plan de Dieu, il a les désirs d'agir. Mais aujourd'hui, au Congo, prier empêche d'agir parce que nous ne prions pas le vrai Dieu. Oui, mes frères, si tu rencontres Dieu, il te dira qui ira pour nous. Qui ira? Dans la présence de Dieu, il y a l'action. Dieu étant lui-même a créé. Et Dieu ne peut pas engendrer des paresseux. Pourquoi il a créé les cieux et la terre? Il pouvait aussi ne pas le faire. Pourquoi? C'est parce qu'il est actif. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu aimes tellement la présence de Dieu que la présence de Dieu t'empêche de travailler et d'agir. C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi ton ministère n'a pas de fruits et de résultats. Tu pries 20 heures du temps et tu évangélises pendant 30 minutes. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Pendant la semaine, quels sont vos résultats? Vous savez que dans l'église primitive, quand on se retrouvait, on ne venait pas parler des chaussures, on ne parlait pas des mèches, mais on parlait des âmes gagnées. C'était, je reviens de la Samarie, j'ai amené un réveil. Philippe revenait de la Samarie, j'ai bouleversé la Samarie, les paralytiques ont marché, les aveugles l'ont vu. Mais nous aujourd'hui, quand les chrétiens se retrouvent dimanche, c'est quoi? Ah, au lati grave, hein? Au lati grave, hein? Au lati grave. Bisous, ça, ça peur? Ça, c'est un salon de coiffure? Pour qu'on parle des coiffures après le culte. On parle des âmes. Hier, je suis sorti, j'aime poser les mains aux malades. Comme le pasteur l'avait enseigné, il a été guéri. Hier, je suis allé à l'école, j'ai prêché, tout le monde est tombé. Hier, chez nous à la maison, il y a eu une révélation qui nous a été donnée. On a veillé toute la nuit et le Seigneur nous a guéris. Tel jour, j'ai eu une expérience. C'est ça l'église. Qu'avez-vous fait pendant la semaine? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine? Du lundi jusqu'au dimanche. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as guéri un malade? Tu as chassé un démon? Tu as prêché la parole, tu as guéri quelqu'un, tu as prophétisé, tu as donné une parole de connaissance, tu as travaillé, tu as gagné l'argent pour Dieu, tu as sauvé quelqu'un, tu as consolé quelqu'un, tu as consolé quelqu'un, tu es allé dans un deuil. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi la Bible dit que chacun de nous ressuscitera en son rang. Parce que nous avons des Moïse, Dieu leur dit, allez vers Pharaon, ils habitent Horeb. Mais Dieu lui a dit, va. Non, moi j'aime ta présence. Va libérer mon peuple. Père, Père, ta présence. Mon peuple souffre. Père, Père, si tu fais ainsi, Dieu te remplacera. Certains, Dieu vous a déjà remplacé dans son plan si vous ne savez pas. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Si je suis Dieu, j'ai dit à Moïse, va sauver mon peuple. Il n'entend pas. Je vais faire quoi? Je vais chercher Josué. Et toi, Dieu t'a remplacé. Mais comme tu es vivant, ce n'est pas trop tard. Mais tu dois savoir que si toi, tu ne sais que vivre dans la présence de Dieu, tu ne sais pas aller, Dieu te remplacera. Pourquoi? Il a beaucoup de choses à faire.
La Bible nous dit qu'il y avait une fête. Dieu est allé, il a envoyé. Un prince est allé. Il a envoyé chercher des invités. Ils ont refusé, disant qu'ils étaient pris. Il est allé même au marché, au coin de rue. Prenez n'importe qui. Si quand tu es dans la présence de Dieu et Dieu te pousse à l'action, tu ne fais que reporter. Comme Dieu est pressé, il va te remplacer. Le problème, c'est que nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu. Parce que même moi, en tant qu'un homme, j'ai dit à mon travailleur, casse ce mur, lundi, 1 année, 2 ans. Je dis, ok, le contrat est fini. Et d'ailleurs, on a changé, non, on a mis les Chinois. Vrai ou faux? Dieu va chercher les Chinois spirituels dans ta vie. Parce que toi, tu ne fais que tarder. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, voici la véritable manière de prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Je te loue, je t'adore, je te glorifie. Quel est ton problème et quel est ton plan? Et tu es déjà prêt pour faire. Tu es en mode action. Quel est ton projet, quel est ton plan? Oh, mon fils, j'aimerais que quelqu'un puisse aller au Madagascar. Et déjà, tu commences à dire, Seigneur, ce sera moi ou quelqu'un d'autre. Déjà, tu es en mode de partir. Non, ce ne sera pas toi. Tu vas former quelqu'un. Tu vas lui donner l'argent, il va aller. Seigneur, ce sera qui? Seigneur, ce sera qui? Seigneur, ce sera qui? Demain, au culte, la première personne qui te salue, ce sera cette personne. Ok. Et maintenant, j'aurai l'argent comment? Tu vois ta voiture là, tu la vends et tu donnes. C'est pourquoi tu vois un chrétien comme toi, en 1 année, il a des résultats de toute ta vie. En 1 année, parce que lui, chaque mois, il fait. Chaque mois, il voit. La Bible dit, Jésus-Christ faisait en regardant au Père. Il regarde, il fait. Il regarde, il fait. C'est-à-dire, il est dans la présence, mais en mode action. Mais toi, tu es dans la présence en mode rester. Il y a un jeune frère. C'est terrible. Je dois d'ailleurs lui parler personnellement. Ce frère, tout le temps, me dit, je retraite. Si je prends son année, le frère là est 9 mois en retraite, 3 mois en action. Alekinanga Pasterni. Mais oui, mon frère, 9 mois, retraite. Tu es en train de fuir la vie. Tu fuis la vie, tu fuis Pharaon. Mais dans la présence de Dieu. Master Abunarate, Master Kimikomba. Telema. Père, toi qui es avec nous en buisson ardent, tu me dis d'affronter quelqu'un qui est plus fort que moi. Comme c'est toi qui le dis, je compte sur toi et j'irai. S'il me tuera, qui me tue. Mais je sais que toi tu es bon, il ne me tuera pas. Je crois que le Dieu qui est en moi est plus puissant que les magiciens de l'Égypte. Et je crois que celui qui s'est révélé à moi ne m'abandonnera pas. Et Moïse entre dans la maison de Pharaon. Il parle. Pharaon ne le tue pas. Il dit, Pharaon Asili. Il revient encore. Il parle. Pharaon ne le tue pas. Moïse. Dieu dit, il parle. Rien n'arrive. Ils se rendent compte que celui qui est en eux est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mon frère, dans la vie chrétienne, il y a 2 dimensions, la théorie et la pratique. Il y a des gens quand ils parlent de Dieu, ils ont solo, mais bon, va vivre ensemble. Dieu veut te donner une occasion de l'expérimenter, mais on expérimente Dieu face à Pharaon. Tu veux devenir le grand Moïse, tu as besoin de Pharaon. Mais ton problème, toute ta vie, tu fuis Pharaon. Quels sont ces défis que tu fuis? Dieu t'a demandé de faire une chose. Toute ta vie, tu ne fais que fuir. Tu ne découvriras jamais qui tu es vraiment. Parce que tu ne peux te révéler que face à la contradiction. Si tu ne presses pas une orange, tu ne vas pas découvrir que l'orange a du jus. Pharaon vient te presser pour que le jus sorte. Mais toute ta vie, tu ne fais que fuir Pharaon. Demain, je veux l'affronter. Demain, et tu mourras, tu ne l'as jamais affronté. Je peux te témoigner, mon frère, qu'il n'y a pas un plus grand coach que Dieu. Dieu, tu vois quand tu regardes des matchs de boxe, comment on tabasse quelqu'un, mais quand il rentre comme ça, son coach, toi, gauche, toi, mais tu dis non, mais il pitié de lui. Gauche, quand tu montes, esquive. Dieu pareil, quand tu l'as pleuré, la vie m'a tapé.
Tu crois que Dieu va te dire, oh, bébé, va dormir. Il va dire, hé, toi, tu es créé à mon image, à ma ressemblance. Arrête d'être complexé comme ça. Lève-toi et demain tu le feras car je suis avec toi. Mon frère, si vraiment tu as une intimité avec Dieu, tu n'échoueras jamais dans la vie, jamais dans le ministère. Tu n'échoueras jamais, jamais de jamais. Je dis, je suis allé prêcher quelque part. Dans mon âme, je n'allais pas bien. J'avais fait quelque chose qui n'avait pas marché comme je voulais. Et comme je suis perfectionniste, je vous assure, j'étais mal dans mon âme. Et Dieu m'a dit, Marcelo, c'est l'heure d'aller prêcher. J'ai dit, Nabaïta Damaboué. Il m'a dit, je n'ai que faire de ton état d'âme, tu vas prêcher ma parole. Et d'ailleurs, tu la prêches très bien. J'ai dit, Nabaïta Damaboué, je n'ai que faire de ton état d'âme. Va prêcher ma parole. Lorsqu'un médecin est en train d'opérer, tu connais son état d'âme? Mais ton problème, c'est que tu es tout le temps en train d'argumenter au lieu d'obéir. Arrête de présenter ton bégaiement. Dieu a déjà créé Aaron. Arrête de présenter tout le temps tes incapacités. Le Saint-Esprit est déjà là, qui est plus qu'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là. La présence de Dieu exige l'humilité et le brisement. La présence de Dieu exige la sensibilité au cœur de Dieu. La présence de Dieu exige la confiance. Et la présence de Dieu exige l'action. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que nous, par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Remarquez ce que Pierre disait. Il était serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage quoi? Une foi du même prix que nous, par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 2, écoutez bien. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Pourquoi ai-je parlé de connaissance et de savoir? Parce qu'il est impossible de lire à son sujet, d'acquérir de la connaissance sans finalement le connaître. Voyez-vous, on ne connaît pas vraiment les gens sans au moins en avoir un peu appris. Tout commence quelque part. Il dit donc que ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'on acquiert la connaissance et le savoir, on dit connaissance et savoir. Alors que vous commencez à acquérir la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, voici ce à quoi vous devez vous attendre, une paix et une grâce multipliées. Voici donc ce qui va se passer. À mesure que vous développerez cette intimité avec Dieu, des faveurs imméritées vous seront accordées. Autrement dit, plus vous apprendrez à le connaître, plus vous vivrez des expériences que vous ne méritiez pas. Plus vous apprendrez à le connaître, plus cet amour immérité commencera à se manifester dans votre vie. Vous ne pourrez pas expliquer exactement comment cela s'est produit, si ce n'est « je viens d'apprendre à le connaître et à le connaître, et il semble que la faveur a augmenté dans ma vie ». Vous savez que vous ne pouvez rien faire pour gagner votre faveur, sinon vous ne la gagneriez pas. Mais je prophétise sur cette assemblée et sur le fleuve. Préparez-vous à une multiplication de grâce et de paix, grâce et paix. Dites grâce et paix. Oh, gloire à Dieu. Savez-vous que la paix est une bénédiction? Et le diable va tout faire, enfin, il le fait déjà. C'est de cela qu'il s'agit. Il fait tout pour vous voler votre paix. Vous pouvez difficilement regarder les informations, car elles sont infestées de briseurs de paix. Allez-vous regarder cette vieille chaîne de télévision qui diffusait des rediffusions de Andy Griffith? Cela vous apportera plus de paix grâce à certaines des émissions de présence qu'il diffuse aujourd'hui. Satan en veut à votre paix. La paix qui vient de Dieu est la sécurité dont vous avez besoin au milieu des troubles. L'enfer panique quand la paix et la grâce se multiplient, mais vous ne pouvez pas les multiplier par vos propres moyens. Cela vient par la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important pour nous de ne pas nous contenter de prêcher et de vous écouter. Il est important pour vous d'avoir une rencontre quotidienne avec la présence de Dieu. Et je vous le dis, préparez-vous. Cela ne durera pas longtemps. Voyez-vous, vous devez comprendre que le diable est comme le lion rugissant dont la Bible parle. Ses dents ont été arrachées.
Il n'a pas de griffes. Il dit qu'il rugit comme un lion rugissant. Il n'a pas dit qu'il l'était. Ne laissez pas le rugissement vous effrayer. Je vous le dis déjà, et je crois que cet exemple nous intéresse aujourd'hui. Je vous le dis déjà, votre décision de porter la présence de Dieu attirera la peur du diable. Que voulez-vous dire par la peur du diable? Ne savez-vous pas que le diable a peur de vous? Vous avez la présence de Dieu. Il vous suffit de le lui faire savoir. Regardez, j'ai la présence de Dieu. Vous ne voulez rien de tout cela maintenant. Et là, vous ne voulez rien de tout cela maintenant. Bon, passons au verset suivant. Vous avez compris celui-ci? Compris? De Pierre, regardons le verset 3. J'ai oublié le verset 3. Il dit qu'il fait cela selon que sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui se rapporte à quoi? La vie est quoi? Regardez, par la connaissance et la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire. Il nous a appelés, cette connaissance et cette connaissance de lui nous appellent à la gloire et à la vertu, ce qui signifie que des choses surnaturelles se produiront dans votre vie dont vous ne serez pas responsable. Cela viendra grâce à la décision claire que vous avez prise de le connaître et d'acquérir cette connaissance. Amen. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Tellement génial. Regardez bien ça. Mais croissez dans la grâce. Quoi? Pouvez-vous grandir dans cette faveur imméritée? Pouvez-vous grandir dans cette œuvre d'amour? Croissez dans la grâce. Une des façons d'y parvenir est de le connaître au point de dépendre de lui en permanence. Parfois, au cours de la journée, une façon de s'engager dans la présence de Dieu est de s'arrêter au milieu d'une situation impossible et de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Allez-y, dites-le maintenant. Dites « Seigneur, je compte sur toi. » Il a dit « Grandis dans la grâce. » Et remarquez ce qui est lié à la croissance dans la grâce et dans la connaissance. Voyez-vous, nous n'allons pas perdre notre temps ce mois-ci à apprendre à marcher dans cette intimité, dans la connaissance et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Je vous dis que quelque chose s'est déclenché la semaine dernière, et je ne sais pas pour vous, mais je ne cherche pas à trouver le bon interrupteur. Grandissez dans la grâce, dites à voix haute, grandissez dans la grâce. Alors, chaque fois qu'on parle de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et d'apprendre à le connaître, vous commencerez à voir la grâce et la paix. La grâce et la paix seront multipliées parce que vous grandissez maintenant dans la présence de Dieu et dans votre relation avec lui. Vous ne le connaissez pas seulement, vous le connaissez. Vous savez, beaucoup de chrétiens le connaissent. Ils savent ce que dit ce verset biblique. Ils savent ce que dit cette Bible. Mais le connaissent-ils vraiment? Parce qu'il arrivera un moment dans la vie de chacun où il fera quelque chose d'inexplicable. Et je ne veux pas servir un Dieu où je peux expliquer logiquement tout ce qu'il fait. Je veux un Dieu qui se montre et fait des choses de temps en temps, et je n'ai aucune idée de comment il a fait, mais je suis juste content qu'il l'ait fait. Sérieusement, penses-tu être vraiment qualifié pour expliquer logiquement tout ce que Dieu fait dans ta vie? Parce que si tu penses l'être, prépare-toi, chérie. Il s'apprête à faire quelque chose que tu ne pourras pas expliquer logiquement. Je veux servir un Dieu que je ne peux pas expliquer logiquement. Je veux servir un Dieu où c'est normal que je ne sache pas ce que tu as fait et comment tu l'as fait. Je veux servir un Dieu qui est apparu sans prévenir, mais qui est apparu simplement parce que je voulais être porteur de sa présence et que rien de mon savoir ni de mon intellect ne peut rien expliquer. J'ai vu des choses que je ne peux toujours pas expliquer et ce n'est pas grave car il m'est arrivé quelque chose. Quoi? Je n'arrive pas encore à l'exprimer, mais je ne serai plus jamais le même. Alléluia. Tout ce que je sais à cause de ce que je porte, c'est que c'est une menace pour toutes les forces démoniaques de la planète, et tu portes la même chose. Je ne suis pas limité à cela. Tu as décidé d'être porteur de ces flammes. Alléluia. Tu es porteur de sa présence. Alléluia. Et plus tu grandis en sa présence, plus tu grandiras en grâce et en paix. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux vivre sans te soucier de quoi que ce soit, car tu as le Seigneur de tout, et parce qu'il vit en toi et que tu le portes, il y aura des moments où tu prieras. Et avant même que tu puisses prier, Dieu l'aura déjà fait. Pourquoi? Juste pour qu'il puisse te surprendre de temps en temps et te dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis toujours Dieu. Vos séminaires ne m'ont pas surpassé. J'en sais plus que ce qu'ils croient savoir. Voyez, certains en savent plus que ce qu'ils comprennent. Je ne veux pas en savoir plus que ce que je comprends. Je veux juste le connaître. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Vous êtes déjà, ce sont les derniers jours. Ce sont les derniers jours. Les gens disent, c'est fini dans l'église de... Oh non, 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 non. Dieu se prépare à lever une puissante armure de gens qui croient en lui et lui font confiance. Oh non, 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 non. Pensez-vous que Dieu va rester les bras croisés et laisser le diable s'en tirer avec ce qu'il a fait? Non, 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 non. Il doit s'occuper des intercesseurs. Il doit s'occuper du nom de Jésus. Il doit s'occuper de la parole de Dieu. Il doit s'occuper de ceux qui portent sa flamme et libèrent de son feu. Il doit s'occuper de ceux qui connaissent leur Dieu. Et ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des exploits. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis prêt. Ô Jésus, ô Jésus, je le connais. Alléluia. J'ai passé des années à apprendre à le connaître et parfois tout ce que je savais à son sujet m'a empêché de le connaître, mais je le connais. Je le sens. Je le sens ici, en ce moment même. Je le sens, premièrement, parce qu'il est venu avec moi ce matin, mais deuxièmement, parce que c'est comme si vous l'aviez acheté avec vous aussi. Alléluia. Et je sens la guérison qui traverse cet endroit en ce moment même. Quelqu'un vient de sentir quelque chose dans votre corps. Alléluia. Et vous avez pensé que c'était un frisson. C'était la main de Dieu qui montait et descendait cette chose. Je vous dis que nous sommes en présence du Saint-Esprit et ce ne sera pas comme par le passé. Car la semaine dernière, nous avons fermé le cirque et nous nous sommes débarrassés de tous les clowns dans les allées. On ne fait plus la messe. C'est réel. Maintenant, si tu ne me crois pas, rentre chez toi et passe du temps avec lui. Il te touchera là où tu es, toute seule. Il prendra un homme qui n'a jamais pleuré de sa vie et il te touchera de l'intérieur. Et soudain, tu pleureras sans savoir comment arrêter, car sa présence t'apportera tout ce dont tu as besoin. Tu ne seras jamais dans le besoin tant que tu seras avec lui. Pour certains, eh bien, c'est juste un dimanche comme les autres. C'est un autre mot, car ils n'avaient pas encore compris. Ils essaient encore de comprendre Dieu d'ici au lieu de le laisser faire ce qu'il veut ici. Il faut le laisser entrer dans son cœur. Il est là, à côté de soi, mais il faut le recevoir. Il faut le recevoir quand on n'en a pas envie. Je reviens en arrière, parce qu'il faut le vouloir, parce qu'il faut être libre, tu vois. Mais il faut le recevoir quand on n'en a pas envie. Ce n'est pas quand je suis heureux que je le reçois, c'est quand je ne sais pas où me tourner. C'est quand je vois avec mes yeux des choses qu'on n'est pas censé voir avec ces yeux-là. C'est quand j'entends des choses avec mes oreilles et que j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est quand je prends du recul et que je regarde tout ce qui se passe, essayant de comprendre ce qui se passe. C'est quand les démons font de leur mieux pour m'attaquer, mais ils avancent avec prudence, car ils me connaissent. Oh, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout démon devrait te connaître. Tout démon devrait s'approcher de toi et t'appeler par ton nom. Alléluia. Ça va devenir tellement sérieux ici. Oh mon Dieu. Fini ce jeu d'église. Dieu va nous donner démonstration après démonstration jusqu'à ce que nous soyons convaincus qu'il est Dieu, dans le bâtiment, à l'extérieur, chez nous, au travail, devant notre porte, derrière notre porte. Mais ce n'est pas comme un jeu d'église. Tu dois marcher avec lui, comme je l'ai fait, et j'essaie de te montrer comment. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, parfois, les gens utilisent les émotions. Je n'ai rien à dire sur personne. Ils font de leur mieux. Mais quand on le connaît, on n'a pas besoin d'utiliser des choses pour essayer de fabriquer sa présence, car parfois, sa présence est douce et décontractée. Ne vous méprenez pas, ne jugez pas les gens parce qu'ils ne bougent pas comme vous. Parfois, ils sont juste assis, baignés par sa présence. Gloire à Dieu. Parfois, ils sont juste assis, imprégnés de sa présence. Ils ne disent pas Alléluia. Ils ne se serrent pas la main, mais, vous savez, ils sont assis là. Et voyez, cette présence est quelque chose. Ils sont assis, imprégnés de sa présence. Et oh, et il faut le comprendre maintenant, car ils ne font pas ce que vous avez appris à faire à l'Église. Beaucoup de ces choses que vous avez apprises à faire. Dieu soit loué. Je demande à Dieu de m'aider à désapprendre certaines choses. Je ne veux pas me laisser piéger par les traditions des hommes et ensuite œuvrer pour le Saint-Esprit en m'appuyant sur la religion. Je veux te connaître au point que tu puisses murmurer quelque chose et que je puisse l'entendre et savoir que c'est fait. Alléluia. Préparez-vous, préparez-vous. Ce que certains d'entre vous tentent de faire depuis, j'ai entendu dire, 5 ans, Dieu va régler ça en 2 mois si vous arrêtez de croire que vous en savez plus que lui. D'accord, Seigneur. D'accord. Viens avec moi maintenant. Et après, je continuerai. Non, 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 non.
Vous ne voulez pas le laisser à la porte et le laisser ici. Laissez-le continuer avec vous. Oui, mais j'ai tendance à ne pas me contrôler quand le Saint-Esprit entre. On vous a menti. Vous pouvez vous contrôler. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Voyez-vous, c'est cette tradition qui vous dit quelque chose de faux. Et c'est pourquoi nous devons tout défaire. Certains d'entre vous n'ont jamais vu de démons sortir des gens. C'est ce que je veux vous montrer, pour que ce soit réel. D'accord? Et puis ils reviendront et essaieront d'en avoir un plus fort que celui qui est sorti, car si nous ne nous dépêchons pas de remplir cette maison de Dieu, alors quelque chose d'autre va entrer. Et puis certains d'entre vous portent un petit démon en ce moment, et vous ne le savez même pas, mais nous allons nous assurer que vous soyez purifiés avant que ce soit fini. Alléluia. C'est cette petite voix démoniaque qui vous dit des bêtises en ce moment, et vous essayez de la garder secrète. Elle sortira dans 1 minute, après un certain temps, car je crois que la présence de Dieu va la chasser. Regardez-vous tous, vous avez tous peur. Comment pouvez-vous avoir peur quand vous avez la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Vous vous apprêtez à découvrir ce royaume invisible que vous n'avez pas vu, car même le monde invisible sait que les choses arrivent à leur fin, et l'Église ne restera pas sur la touche à jouer au cirque. Non, on va être en plein milieu de tout ça. Quelqu'un a dit, ça veut dire qu'on va venir sur le chantier? Je ne parle pas du moment où vous arrivez sur le chantier. Beaucoup de choses vont se passer là où vous êtes. Vous pourriez partir en vacances la semaine prochaine et faire une rencontre sur une plage. Quelqu'un pourrait venir vous voir et vous dites, hé, 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 au nom de Jésus, libérez-la immédiatement. Et vous vous rencontrez sur une plage. Et comme l'eau est là, autant les baptiser là-bas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est autre que le nom de Jésus. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu à la station-service en faisant le plein, et Dieu leur dit, va là-bas et fais le plein d'essence à cette personne. Et quelque chose de surnaturel se produit et la personne tombe sous la puissance de Dieu juste sous la pompe. Louez le Seigneur. Et la présence du Seigneur vous a accueillis à la station-service. Qui pensons-nous être en train de déterminer où Dieu devrait nous rencontrer et où il ne devrait pas nous rencontrer? Je vous dis qu'il est prêt à vous accompagner partout où vous allez, pas seulement le dimanche matin et pas seulement au dôme. Votre Dieu est réel. Vous vous souvenez de cette vieille chanson? Oui, je le sens dans mon âme. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Oh, on est prêt, on se prépare à l'épreuve de force. Ton attitude envers le diable, je te le soutiendrai. Allez, tu veux de moi? Tu veux de moi? Quoi? Quoi? Affrontement. Affrontement. J'ai supporté ça, j'ai supporté ça, j'ai porté ça, je me suis inquiété, j'ai été accablé par ça et j'ai essayé de trouver d'où viendrait cet argent. Oh, j'en ai souffert. Je n'ai pas pu m'en sortir depuis 30, 40 ans. Oh non, 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 non. Tout est fini. Que quelqu'un crie. C'est fini. Oh, vous sentez tout le Saint-Esprit ici, n'est-ce pas? Vous sentez tout le Saint-Esprit ici, hein? Levez les mains et dites, merci Saint-Esprit, je te reçois. Merci Saint-Esprit, je te reçois. Merci Saint-Esprit, je te reçois. Bon, regardez ça maintenant. Allez dans Jean 1, verset 1 et verset 14. Jean 1, verset 1 et verset 14. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie pour que les gens rencontrent le vrai Dieu. Je ne veux pas qu'ils meurent dans la religion, meurent en jouant à l'église, meurent en pensant qu'ils sont loin et ne savent même pas qui est Dieu. La chose la plus puissante que nous puissions faire est de prier. Vous savez pourquoi? Jésus se levait et priait chaque matin. Maintenant, si Jésus se levait avant, la Bible dit qu'il faut un bon moment avant le jour pour prier. Comment pensez-vous que nous devrions faire cela? Allez dans Jean 1, verset 1 et verset 14. Jean 1, verset 1 et verset 14. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie pour que les gens rencontrent le vrai Dieu. Je ne veux pas qu'ils meurent dans la religion, meurent en jouant à la religion, meurent en pensant qu'ils ont été loin et ne savent même pas qui est Dieu. La chose la plus puissante que nous puissions faire est de prier. Vous savez pourquoi? Jésus se levait et priait chaque matin. Maintenant, si Jésus se levait bien, comme le dit la Bible, au grand moment avant le jour, pour prier, comment pensez-vous que nous n'en ayons pas besoin? Jésus se levait pour prier avant de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il s'est levé et a communié avec le Saint-Esprit.
Je pense qu'il s'est levé et s'est concentré sur ce qui se passait. Je ne pense pas que ce soit comme ce que nous faisons. Je ne pense pas qu'il se soit vraiment levé. Je ne pense pas qu'il ait fait tout cela. Je pense que la concentration est la clé, car je comprends maintenant que c'est le meilleur moyen pour le diable de détruire et d'attaquer votre vision et votre mission. Voyez-vous, ce que le diable fera, c'est que Dieu vous donne cette vision. Pour tenter de la gâcher, il vous en donnera une autre. Une division, deux, trois ou quatre visions. Ce qu'il essaie de faire, détourner votre attention de celle que Dieu vous a donnée. Et cela va vous obliger à vous lever chaque jour, à vous recentrer sur ce que vous êtes censé faire, qui vous êtes, et tout ce genre de choses. Sinon, vous allez vous exposer à un tas de bêtises, et passer à côté de qui est le vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus, tout va bien, tout va bien. Oh mon Dieu, tout va bien. Si j'en vois au bord de la route en train de gérer des choses, je m'arrêterai sur le bas-côté et je vous donnerai un petit coup de main. Certains disent, hé, pasteur dollar, qu'est-ce qu'ils font? On s'occupe de certaines choses. Et puis on se rend compte qu'il y en a trois ou quatre. On n'en a pas besoin de deux, mais des changeurs du monde partout. J'en croise partout. Ce diable tremble en ce moment. Des changeurs du monde, je ne sais même pas où. Des changeurs du monde devraient surgir au milieu d'un rayon viande et vous retrouver au rayon céréales. Et avant même de vous en rendre compte, quand vous arrivez au rayon sauce, cette personne a été délivrée, libérée et prise dans le Saint-Esprit. C'est le genre d'église dont je parle. Regardez ça. Il a dit, au commencement était là, quoi? La parole. Or la parole était au commencement. Il a dit, la parole était, quoi? Avec Dieu. Et il a dit, la parole était, quoi? Mais au commencement était là, quoi? Alors, quelle que soit votre façon de commencer, assurez-vous de commencer par la parole. Pourquoi commencer par la parole? Parce que la parole est Dieu. J'ai dit que la parole est Dieu. Ne soyez pas angoissés et ne cherchez pas à faire des choses en dehors de la parole. La parole est Dieu. Regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi eux, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez ce qu'il a dit. Il a dit, cette parole par laquelle vous avez commencé, quelle que soit votre façon de commencer, cette parole finira par se manifester. Cette parole finira par se faire chair. Avec cette parole, vous contemplerez finalement la gloire de cette parole à laquelle vous vous êtes accrochés. Satan ne veut pas que nous comprenions la parole. Il ne veut pas que nous ayons envie de la connaître. Il veut juste faire des choses angoissantes et se faire passer pour un être super spirituel. C'est la parole. Ne soyez pas angoissés avec les gens. N'approche pas les gens en faisant semblant d'être bizarre. Oh, je sens le Seigneur me dire, ah, ah, ag. Où est-ce que c'est dans la Bible? Il arrive en me faisant des trucs bizarres. Le Seigneur veut que je te frotte le visage avec mes mains. De nos jours, tu ferais mieux de reculer, diable. Tu ferais mieux de te frotter le visage. Le Saint-Esprit m'a dit de venir te prendre dans ses bras. Tu ferais mieux de reculer. Tu ferais mieux de te renseigner. Tu n'as pas besoin de t'enfoncer comme ça. Nulle part dans la Bible il n'est dit qu'il faut prendre quelqu'un dans ses bras quand on vient à l'église ou quand on le voit en public. Je vois des gens en public tout le temps. Et c'était avant la pandémie. Je ne vais pas prendre tous ceux que je croise dans mes bras, je ne sais pas d'où ils viennent, ni d'où ils sont passés. Il faut faire attention à ne pas inventer ces religions. Ouais. Et ensuite, essayez de l'utiliser pour convaincre les autres de faire ce que vous voulez, au nom d'une fable que vous avez inventée et à laquelle vous avez associé un passage des Écritures. Arrêtez. Vous ne pouvez pas suivre cette profonde voie spirituelle dont je parle, en jouant à des jeux. Ah, le Saint-Esprit est sur moi. Et puis vous allez gifler quelqu'un. Il ne s'est rien passé. Ils ont été blessés là où vous les avez giflés pendant les 5 dernières années. Aucun fardeau n'a été enlevé, aucun joug n'a été brisé. Et vous, avec le diable, êtes simplement arrivés pour gifler les gens avec une fable. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, que nous profitions de la vie et que nous nous apprécions les uns les autres. Il n'essaie pas de vous enfoncer 24h24 et 7J7. Salut, comment vas-tu? Je ne suis pas là en ce moment. Un instant, un instant. Dieu veut que vous profitiez de la vie. C'est pourquoi il veut que vous le connaissiez afin qu'il puisse vous montrer comment en profiter et comment vous apprécier les uns les autres. Mais l'Église y a mis tellement de fables que même Jésus ne comprend pas quand il vient dans une église. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, le Seigneur a dit. Il a dit, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça. Parce qu'ils ne le connaissent pas et ne le connaissent pas. Mais vous, vous le connaissez.
Que dit la Bible? Car vous qui êtes avec lui, il sera en vous, et vous le connaissez. Et nous devons nous entraider. Arrêtez de rester assis là à supporter toutes ces fables et toutes ces conneries de drogués. Et restez à l'écart des ragots de l'Église. Ce qui se passe en dehors de l'Église ne vous regarde pas. C'est pour ça que vous êtes devenus membres. Ça ne vous regarde pas. Qui fait quoi, comment, qui a eu des ennuis, ça ne vous regarde pas. Votre travail, c'est quand vous entendez quelque chose. Seigneur, je te remercie. J'envoie la présence par ici, Seigneur. Prends soin de toi. Vous feriez mieux d'arrêter. Jésus arrive. Jésus arrive. Il arrive plus tôt que vous ne le pensez, plus tôt que je ne le pense. Regardez ce qui va se passer. Vous parlez de gens qui courent vers Dieu, mais on sera prêt. Je veux qu'ils courent. Je ne reste pas les bras croisés à dire « Pourquoi courez-vous vers Dieu maintenant ?» Brûlez au nom de Jésus. Voyez-vous, ce n'est même pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne dit pas non, brûlez au nom de Jésus. Allez tous en enfer au nom de Jésus. Comment me trouvez-vous maintenant? Car la preuve essentielle de votre attachement à Dieu réside dans votre façon de traiter les autres. C'est la clé. Pouvons-nous voir l'amour de Dieu opérer dans votre vie et dans celle de quelqu'un d'autre? C'est la clé. C'est la clé. Oh, je sens sa présence. Oh, quelque chose de bien va vous arriver. Amen. Bon, je sais que j'avais mes lunettes levées. Et regardez bien. Réfléchissez-y. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette même parole, savez-vous que lorsque vous ouvrez une Bible et l'étudiez, vous êtes en présence de Dieu? Avez-vous déjà fait ça? Rentrer fatigué à la maison, s'asseoir et plonger dans la parole pendant 1 minute, et soudain, tout a commencé à changer? Remarquez la première chose qui est venue lorsque vous êtes entré dans la parole, la paix. Et si vous persévérez, la grâce sera multipliée. Vous entrez en présence de la parole. Vous entrez en présence de la parole. Puis vous ouvrez cette parole écrite. Vous êtes en présence de la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et il dit aussi, cette parole manifestera sa gloire. Vous verrez la gloire. Savez-vous ce que cela signifie de voir la gloire? Voyez-vous, on est devenu tellement mythique avec ça. Oh, la gloire! Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manifestation, la parole manifestée. Quand vous marchez en présence de Dieu et apprenez à vivre et à demeurer en sa présence, vous verrez la parole manifestée. Certaines choses vous sont demandées, d'autres non. Certaines choses, Dieu les a faites juste pour les faire. Il veut partager sa gloire avec nous. Il veut partager sa gloire avec nous. Eh bien, comme je l'ai dit, il a fallu, comme je l'ai dit, 20 ans pour y parvenir. Ceux d'entre nous qui apprendront à marcher dans la manifestation de la présence de Dieu marcheront aussi dans les manifestations de sa gloire. Elle sera manifestée. Et parfois, on vous demande « Waouh, 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 comment avez-vous fait pour que cela arrive ?» Franchement, j'ai juste apprécié Jésus. Je vais être honnête avec vous. J'ai juste apprécié Jésus et il s'est passé des choses. Mais maintenant, que se passe-t-il? Alors maintenant, ils vont vouloir profiter de Jésus comme vous, et leur motivation, c'est que les choses puissent arriver. Ce n'est pas votre motivation. Vous ne profitez pas de Jésus pour que les choses arrivent. Vous profitez de Jésus parce que vous profitez de Jésus, et votre motivation, c'est Jésus. Mais beaucoup de gens ont la mauvaise motivation. Ils voient ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez de l'histoire des fils de Séva, les 7 fils de Séva, je crois? Ils sont arrivés, il y avait un exorciste professionnel, et ces gens étaient possédés par des démons. Ils ont décidé de venir, d'être payés, et ils sont venus. Ils ont dit aux possédés, « Nous vous ordonnons, nous vous adjurons et vous ordonnons de sortir par Paul et le Jésus que Paul connaissait. » Les démons se sont arrêtés, genre « Burk ». Ils ont dit, « Attends 1 minute, Paul, on sait. » Et tous les démons ont dit, « Oh oui, on sait, Paul. » Puis ils ont dit, « Jésus, on sait. » Ils ont dit, « Oh oui, oui, je le veux. » Mais ensuite, ils l'ont regardé et ont dit, « Mais qui es-tu » Le pire qui puisse t'arriver, c'est d'être en train de chasser le diable et que le diable s'arrête et qu'il te demande, « Qui es-tu » Et je crois que la Bible dit que ces démons les ont dépouillés. L'exorciste professionnel les a déshabillés et les a chassés. Vous savez, c'est forcément triste. Ils sont venus là-bas pour essayer de chasser le diable et le diable les a chassés. Regardez ce qui s'est passé. Leur motivation était le professionnalisme, la capacité de faire de cela une profession et d'obtenir les résultats de Paul et de Jésus. Ne laissez rien ni personne gâcher et pervertir vos motivations. Demandez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui?
Pourquoi désirez-vous la présence de Dieu dans votre vie? Le but ultime est-il d'atteindre votre définition du succès, et sa définition du succès est bien plus grande que la vôtre? Non, quand on commence à faire l'expérience du Christ, rien de tout cela n'a d'importance. Et pourtant, tout compte pour Dieu. C'est comme si tu n'étais même pas là, comme si je ne cherchais que toi. Tu sais ce que Dieu dit? Et je ne cherche que toi. Je te veux, je te veux, je veux te bénir, je veux te toucher, je veux te guérir, je veux te délivrer, je veux que tes rêves se réalisent, je veux que tu sois heureux. Pense-y, c'est Dieu. Toi, là-haut, tu essaies de créer et de faire tout cela, et il veut déjà tout faire. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire? Mets-le en premier, et il guidera ton chemin. Il dit, je connais la direction de tout ce que tu as toujours voulu dans la vie. Peux-tu, s'il te plaît, mettre de côté et me laisser être ton Dieu? Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de jouer à l'église. Je me demandais si je prêchais comme ça, que si tout le monde quittait l'église, il y aurait plein de sièges vides. Je n'ai plus à me poser la question, car j'ai passé 1 an et demi à prêcher devant des sièges vides. Je n'ai plus peur des sièges vides. Je n'en ai plus peur. Si vous êtes assis là ce matin, que Dieu vous bénisse. Mais ça ne me fait pas peur. Pourquoi? Ce n'est pas ma motivation. Je ne compte pas les sièges. Ce n'est pas ma motivation. Je ne compte pas. Ce n'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est qu'il me reste un certain temps et que je dois l'utiliser en faisant exactement ce que Dieu me dit de faire et ce qu'il me dit de vous prêcher, afin que nous puissions être porteurs de sa flamme et de son feu, afin que les gens puissent voir Dieu à travers nous. Mais s'ils veulent connaître Jésus, ils devraient pouvoir regarder certains d'entre nous et dire, voilà à quoi il ressemble là. Voilà à quoi il ressemble là. Ce n'est pas à quoi il ressemble là. Il ressemble à ça et il ne ressemble pas du tout à ça. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Bon, passons à autre chose. J'ai écrit ça et je me suis dit, waouh, les conséquences de ne pas connaître Dieu. Alors, que se passe-t-il quand on ne connaît pas Dieu? Ne pas connaître Dieu signifie ne pas le connaître. Réfléchissez-y. Vous souhaitez épouser quelqu'un et vous ne le connaissez pas vraiment d'abord. Et vous ne le connaissez pas vraiment car vous ne le connaissez pas et vous n'avez pas encore acquis une connaissance intime de lui. Qu'arrive-t-il aux chrétiens au quotidien, aux chrétiens qui sont chez eux aujourd'hui, aux chrétiens qui sont ici aujourd'hui et qui ne connaissent pas Dieu, n'est-ce pas? Écoutez ceci. Votre perception de Dieu déterminera la façon dont vous recevez de Dieu. Donc, si vous pensez que Dieu est un juge, cela déterminera la façon dont vous recevez de Dieu. Si vous pensez que Dieu est un meurtrier, cela déterminera la façon dont vous recevez de Dieu. Si vous pensez que Dieu est celui qui dit « Je dois te faire souffrir très fort avant de te donner cette bénédiction », c'est ainsi que vous recevrez de Dieu. Si vous pensez que Dieu est le Dieu qui envoie le feu du ciel et brûle les gens, quelle que soit la situation, c'est ainsi que vous recevrez de lui. La question ce matin est, quelle est votre impression de Dieu? Car si vous avez une mauvaise impression de Dieu, c'est ainsi que vous recevrez de lui. Et vous savez, beaucoup de choses commencent ainsi. Si vous fréquentez une mauvaise église, écoutez un mauvais prédicateur qui ne connaît rien de Dieu, qui prêche un sermon sur Dieu et vous donne une mauvaise impression, et que vous êtes dans cette situation parce que votre mère y est allée, et que sa mère y est allée, et sa mère y est allée, alors vous aurez tous cette fausse impression de Dieu que vous transmettrez aux autres, répandrez cette même fable partout et appellerez cela l'Église. Des concepts erronés sur Dieu détermineront la direction que prend votre vie. Un concept erroné, un type qu'on écoute parce que, enfin, ce type, il peut tout faire. Il peut faire ceci, cela. Pourquoi accordons-nous autant d'importance à l'homme et à son image? Ça ne peut pas être une question d'homme et d'image. Il faut que ce soit Dieu parce qu'il essaie de vous façonner à son image. Et on continue à tout réduire à une question d'homme ou de femme. On continue à tout réduire à une question d'église. On continue à tout réduire à une question de tout le reste. On va sur Internet. Oh, regardez ceci, regardez cela. Et vous ne comprenez pas, plus vous vous éloignez de la parole de Dieu, plus vous vous éloignez de lui, plus vous vous rapprochez de fausses impressions et vous ne pouvez même pas marcher avec Dieu. Et prétendre être sage, c'est devenir un fou. Si vous êtes membre de cette Église, on ne laissera pas faire. Nous n'allons pas laisser cela arriver. La grâce et la paix se multiplient par quoi? La connaissance et l'onction de Dieu.
Certains cherchent à multiplier la grâce et la paix par la prière. Or, la grâce et la paix ne se multiplieront pas par la prière. Car Dieu n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Il a dit, la grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu. Pourquoi substituons-nous toujours quelque chose à Dieu? Pourquoi Jésus n'est-il jamais suffisant? Pourquoi Jésus n'est-il jamais suffisant? Pourquoi devons-nous toujours ajouter à Jésus? Il n'est jamais suffisant. Je vous ai raconté la semaine dernière ce qu'il m'a dit. J'ai dit, Seigneur, je me souviens de ce que tu me montres. Il a dit, tu avais tout ce qu'il te fallait quand tu m'avais. Quand ces boiteux sont partis, quand ces miracles ont eu lieu lors de ces réunions et quand ce stade était plein à craquer, qu'as-tu à faire avec ça? Il a dit, tu avais déjà tout ce dont tu avais besoin en moi. J'ai demandé, Seigneur, que s'est-il passé? Il a dit, tu m'as abandonné, essayant d'obtenir plus de ce que tu avais déjà. N'est-ce pas la vérité pour la plupart des chrétiens? Nous chantons même des chansons sur le fait d'avoir plus. Plus de toi, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur. Plus de gloire, Seigneur. Plus même. Je ne t'ai pas donné tout ce dont tu as besoin et tu continues à essayer d'en obtenir plus parce que tu ne crois pas que je suis suffisant. Aujourd'hui, tu as un pasteur qui croit absolument qu'il est suffisant. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de prier pour rien d'autre. Tant que je l'ai, tant que je l'emmène partout où je vais, tout sera pris en charge. Je n'ai pas besoin de prier 5 heures, ni de jeûner 2 semaines. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de m'assurer de porter sa flamme, son feu, sa présence, et il veillera à ce que je sois suffisant pour tout ce dont j'ai besoin. Si je vais à une réunion du conseil d'administration que je loue Dieu, je m'assure simplement de l'inviter dans mon cœur et de l'accompagner à cette réunion. Tu m'écoutes? Une connaissance erronée produit de mauvais résultats. La foi est fondée sur la connaissance et une connaissance erronée engendre une foi erronée. Et si vous avez besoin de guérison, de prospérité, etc., vous avez besoin de comprendre qui il est. Si nous connaissions la nature et le caractère de Dieu, l'incrédulité, l'inquiétude et la peur ne seraient plus un facteur dans notre vie. Si vous saviez combien Dieu est fidèle, aimant et attentionné, vous ne vous en soucieriez pas. Saviez-vous que si quelqu'un connaissait vraiment Dieu et comprenait qu'il est le Père merveilleux qu'il est, il n'aurait aucun mal à le croire et à croire en sa parole? Avoir foi en autrui signifie donc développer une relation avec lui, n'est-ce pas? Au point de le connaître si bien qu'il lui fait entièrement confiance.